Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo et bienvenue dans l'avant-match Barça-Grenade. Le Barça va affronter Grenade lundi à 21 h. Dans cette vidéo, je vais vous donner ma composition, mon pronostic. On va parler évidemment du match et on va aussi parler de Coman parce que Coman est sur le point de se faire virer. Donc on va en parler un peu parce qu'on est dans une situation, dans un contexte assez compliqué avant d'affronter Grenade. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de lâcher vos pouces bleus et restez bien jusqu'à la fin. Allez, perdons pas plus de temps, c'est parti. Les amis, avant de commencer cette grosse vidéo, j'aimerais vous présenter un magnifique maillot que Mayogo m'a envoyé. Voilà, c'est le maillot de l'Inter extérieur. Voilà, il est vraiment magnifique. Comment vous pouvez le voir, voilà, il est vraiment très bien fait. Il y a la petite étiquette que vous recevez avec. Vous pouvez mettre un patch Serie A avec. Il y a vraiment tous les maillots sur ce site. Je vais vous le présenter un peu plus tard. Donc là, vous pouvez voir l'arrière. Voilà, c'est vraiment propre. Vous pouvez voir que c'est vraiment une excellente qualité. Maintenant, c'est parti pour présenter le site. Alors sur ce site de Mayogo, il y a vraiment tous les maillots de toutes les équipes, de toutes les sélections. Donc je vous conseille vraiment d'aller faire un tour dessus. Il y a mon compte prono de moins 15% qui est AYT. Le lien est en description. On va commencer par les enjeux du match. Et le premier enjeu du match, c'est tout simplement de gagner après la défaite contre le Bayern 3-0. Désolé, je n'ai pas pu faire de débrief. Voilà, j'avais pas le temps. Donc, après cette défaite contre le Bayern, il va falloir se ressaisir. On a vu qu'on n'avait pas niveau pour essayer de battre le Bayern. Donc là, on va affronter au Camp Nou Grenade. Donc il va falloir absolument gagner pour se rassurer. Prendre les 3 points. Point de vue comptable, on a un match en moins. Donc on est plus derrière que le Real et l'Atlético Madrid. On a du retard. Donc il va falloir gagner ce match pour diminuer l'écart. On est dans un contexte assez compliqué avec la défaite contre le Bayern. Et surtout que Coman risque de sauter. On ne sait pas encore vraiment, mais j'ai l'impression que la direction veut virer Coman. La portail un peu contre. Il réfléchit un peu, il ne veut pas prendre une décision sur le vif. Mais je pense que eux, ils veulent limoger Coman. Donc ça pourrait arriver dans les prochains jours. Coman pourrait être licencié. Donc quand tu as un coach qui est sur le point de se faire virer, voilà, tu n'as pas trop la confiance des joueurs. Voilà, tu n'as plus autant de respect, quoi. Voilà, les joueurs vont moins le respecter, vont moins l'écouter quand tu sais que ton coach est sur le point de se faire virer. Il a moins de crédibilité. Mais il va falloir penser qu'au sportif et faire tout pour gagner. Surtout qu'on est au Camp Nou contre Grenade qui n'est pas la meilleure équipe de la Liga. Même si c'est une excellente équipe, on a bien vu qu'on a perdu contre eux au Camp Nou. Ils nous ont battus, c'est le match où on aurait pu être premier, on aurait pu presque gagner la Liga sur ça. Et on a perdu, donc c'était vraiment terrible. On a vu que Grenade ont des joueurs d'excellente qualité. Et ils peuvent nous mettre beaucoup en difficulté dans ce match. Donc il va falloir rester serré de la première à la 90e minute. La première chose pour espérer de prendre les 3 points, ça va être tout simplement de faire une bonne entame de match. On en a fait quelques-unes des très bonnes entames de match contre le Bayern par exemple. Ou contre la Real Sociedad aussi. Il va falloir faire une bonne entame de match pour imposer notre rythme et dominer dès la première minute du match. Et on espère marquer un but dès le début du match parce que ça, déjà, ça nous mettra en confiance. On aura un but d'avance et Grenade aura un peu plus peur et devra un peu plus sortir son bloc. Et là, on aura des espaces et on pourra marquer encore plus de buts parce qu'on sait que un Barça avec des joueurs qui ont beaucoup d'espace devant eux, bah ça peut être destructeur. Mais il va falloir être solide derrière parce que une contre-attaque de Grenade ça peut vite arriver et on sait qu'en défense on n'est pas incroyable. Il va falloir avoir la meilleure défense pour espérer ne pas prendre beaucoup de buts et essayer de peut-être faire un clean sheet. La défense sera primordiale, donc un peu plus tard je vais vous dire ma composition pour avoir une très bonne défense et limiter les dégâts en termes de défense et pourquoi pas ne prendre 0 but. Les amis, il va falloir profiter de notre calendrier qui va être assez simple pour le moment parce qu'on va affronter Grenade comme je vous ai dit. C'est pas une énorme équipe au Camp Nou donc on devrait s'imposer, je l'espère en tout cas. Puis on va affronter Levante au Camp Nou encore une fois, donc ça devrait être une victoire si on joue concentré, si on est concentré sur le terrain. Puis on joue Cadix, puis on joue Benfica. Donc avant d'affronter Benfica pour un petit choc quand même en Ligue des Champions, la victoire va être obligatoire. On va jouer 3 équipes qui sont à notre portée. Il va falloir absolument gagner déjà pour monter en classement, pour essayer d'arriver à la première place, en tout cas s'y rapprocher. Et puis on jouera Benfica et si on gagne ces 3 matchs là, on sera pleinement de confiance pour affronter Benfica. Donc ce sera vraiment très important qu'on gagne déjà Grenade, puis on verra les matchs
d'après. On pourra aussi compter sur un Coutinho qui revient. On a vu son premier match contre le Bayern. Moi, il était assez bon. Il a fait une bonne rentrée. Il a tenté quelques frappes de loin. Il y a ce genre de joueur, on l'a pas malheureusement. On a peut-être Depay et le reste, il tire pas de loin. Donc avoir un joueur qui peut te faire une frappe de loin, bah ça rassure pas les défenseurs. Ils sont obligés de se rapprocher un peu de Coutinho. Donc ça laissera des espaces. Donc c'est très important d'avoir ce genre de joueur. Et on va voir un peu plus tard s'il devrait être titulaire. Mais en tout cas, on pourra compter sur lui en sortie de banc ou titulaire. On va voir ça tout de suite. C'est une chance à lui. Il y a une chance qui vient vers lui. Il y a beaucoup de joueurs qui ont quitté le Barça comme Messi, comme Griezmann. Il y a peu de joueurs en attaque, donc il pourrait être titulaire. On connaît pas trop son poste malheureusement. C'est pas s'il joue milieu ou attaquant, etc. Mais on compte sur lui pour faire un bon match si jamais il est titulaire. Et s'il est sur le banc, on compte sur lui pour faire une bonne rentrée. On l'espère en tout cas. On passe à la compo. Donc pour commencer, le gardien, pas trop étonnant, Marc-André Ter Stegen qui a fait un très bon match contre le Bayern Munich. C'était un des seuls joueurs qui était assez bon, voilà. Avec par exemple De Jong, on peut dire ça, Pedri. Mais le reste, voilà, c'était pas incroyable. Depay également, il était un peu... On le voyait pas trop, mais en même temps, l'attaque, elle était nulle. Donc Depay ne peut pas faire tout seul contre le Bayern en plus. Maintenant, on va passer à la défense. À droite, Serginho Dest, il est prêt pour jouer. Ou sinon, Mingueza qui m'a montré beaucoup de choses, de bonnes choses. Donc si jamais Dest ne peut pas jouer à droite ce match-ci, bah, Mingueza pourrait être largement dépanné. En défense, assez logiquement, un petit Araujo qui a été excellent, mais le meilleur joueur du Barça contre le Bayern. Il a été monstrueux, il a mis Lewandowski dans sa poche. Franchement, il a fait un énorme match. Donc lui, absolument aucun débat, il doit être titulaire. Et pour l'accompagner, je pense à Eric Garcia, fini piqué. J'en ai marre de lui, il n'a plus le niveau. Donc Eric Garcia qui est jeune, c'est une charnière assez jeune et ils pourront évoluer dans les prochaines années s'ils progressent et qu'ils gardent un bon niveau. Pour moi, c'est une défense du futur et franchement, on pourrait vraiment avoir une très bonne charnière avec ces deux défenseurs là pour cette saison. Et à gauche, Alejandro Balde. Franchement, il n'y a pas beaucoup de débat parce que déjà Alba est blessé. On va pas mettre Sergio Roberto à gauche, faut pas fumer. Alejandro Balde qui a été très bon contre le Bayern. Il a fait une très bonne rentrée. En plus contre le Bayern pour ses premiers matchs avec l'équipe A, en plus en Ligue des Champions. Donc ça c'est quand même assez fort. En plus il est très jeune, il doit avoir 17-18 ans. Et le match qu'il nous a sorti, voilà, il nous a montré tout son talent. Et il doit être titulaire. Absolument, je ne veux rien entendre. Il doit être titulaire et je compte beaucoup sur lui. Pour ce milieu, on va faire une place à la jeunesse. On va bouger Busquets, on va mettre De Jong en 6. Même s'il est meilleur en relayeur, mais on n'a pas d'autres 6 de ce niveau là. Donc De Jong en 6. Et Pedri et Gavi. On a vu Gavi, c'est un excellent joueur, un joueur du futur. Voilà, il est très jeune, il montre de très bonnes performances, on voit qu'il n'a pas peur. Donc je compte beaucoup sur lui pour ce match, pour l'accompagner avec un Pedri. Voilà, rien à dire là-dessus. Il a fait un match assez bon contre le Bayern, c'était pas incroyable, mais c'était assez satisfaisant. N'oublions pas que c'est contre le Bayern, donc je compte beaucoup sur lui pour faire une bonne performance. Et De Jong, comme je l'ai dit en 6, il peut être très bon, même si il est meilleur en relayeur, mais bon, il n'y a pas trop de choix. Donc De Jong en 6, il fera un très bon match, j'en suis certain. Et maintenant, pour l'attaque, à droite, tout simplement, Youssouf Demir qui nous a montré de bonnes choses, voilà, en début de saison, etc. C'est un jeune, il va falloir lui donner sa chance. En numéro 9, Depay, voilà, tout simplement Depay en numéro 9. On sait qu'il peut jouer ailier. Pour moi, il peut être meilleur ailier. Mais en numéro 9, il peut être aussi très bon parce qu'il a une très bonne finition. Il court très vite. Il percute. Donc, pour moi, Depay en numéro 9. Et maintenant, vous allez savoir pourquoi j'ai mis Depay en numéro 9. Parce qu'à gauche, je mets Philippe Coutinho qui nous a fait une très bonne rentrée contre le Bayern. Il n'y a pas beaucoup de choix. On aurait pu mettre Luc de Jong en 9. Mais bon, il a été avisé contre le Bayern. On ne l'a pas vu. Tout simplement, il a touché très peu de ballons. Et on pourrait donner la chance à Coutinho pour voir si finalement il peut être titulaire dans cette équipe. Voilà, les amis. J'espère que vous avez apprécié ma composition et ma vidéo globalement. N'hésitez pas à me dire votre pronostic, voilà, dans les commentaires, de me donner votre composition, de vous abonner également si ce n'est pas encore fait, de lâcher votre pouce bleu et aussi mon pronostic si vous avez envie de le savoir. Bah, c'est une petite victoire 3-0 contre Grenade qui va pas être simple. Attention, 3-0 ne veut pas dire une victoire large, simple. On aura des difficultés mais on va réussir à gagner grâce à nos talents et collectivement. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao.